Bonjour, professeur Grant. Pas maintenant, je suis occupé, repassez me voir plus tard. Je dois vous parler, c'est important. Tu t'appelles Jarod, c'est ça? Oui, Tu t'es inscrit à mon cours d'arithmétique pour élèves avancés? oui. Qu'est-ce que tu veux? Est-ce que vous pourriez lire ce que j'ai écrit, s'il vous plaît? Pose ça là, je le regarderai plus tard. Non, maintenant, s'il vous plaît. C'est vraiment important. J'ai dit plus tard. Monsieur, c'est le théorème sur lequel vous travaillez depuis des années. Je l'ai démontré. Ne sois pas ridicule. Comment un élève de 3e année aurait pu démontrer la conjecture de Riemann? L'un des théorèmes les plus difficiles au monde. Jetez-y un œil, s'il vous plaît. Je ne comprends pas. Ce sont mes travaux. Comment tu y as eu accès? Continuez de lire. C'est incroyable. Ton approche de la fonction zeta de Riemann est la clé qui me manquait pour terminer ma démonstration. Tu te rends compte de ce que ça veut dire? On va marquer l'histoire des mathématiques. Mais rassure-moi, c'est bien toi qui as écrit ça. Non. C'est qui? Je dois absolument rencontrer la personne qui a écrit ça. C'est vous, professeur. Ce sont vos travaux. Je ne comprends pas. Effectivement, le début correspond à mes recherches. Mais la fin est révolutionnaire. Je dois bien sûr vérifier les résultats, mais... Les calculs ont été vérifiés, ils ont été publiés. C'est impossible. On est une poignée de mathématiciens dans le monde à travailler sur cette conjecture. Si de tels résultats avaient été publiés, j'aurais été forcément au courant. C'est vous qui les avez publiés, mais dans le futur. Dans le futur? Qu'est-ce que tu es en train de me dire? Que tu as voyagé dans le temps, peut-être? Non, mais je communique avec le futur, j'entends cette voix qui me transmet des informations. Ça n'a aucun sens. Je ne sais pas comment tu as fait pour trouver cette démonstration, mais si les résultats sont exacts... Ils sont exacts. Très bien. Alors, associons-nous. On oublie cette histoire du futur. Je me doutais que vous me prendriez pas au sérieux. Écoute, ça fait 20 ans que je travaille sur ce problème. 20 longues années. Et toi, tu arrives avec la solution? Tu as sûrement eu un éclair de génie. On a tous une voix intérieure qui nous parle. Ce qui est important maintenant, c'est de publier ces résultats. Tu vas devenir célèbre. Je vous l'ai dit, professeur. Ce sont vos résultats que la voix m'a dictés. Et oui, vous allez les publier et vous allez être célèbre. Vous allez révolutionner les mathématiques et la physique théorique. Mais malheureusement, ce sera un succès de courte durée. Car dans 3 mois, vous allez mourir. D'une tumeur foudroyante au cerveau. Ça commencera par des symptômes légers comme des saignements de nez, puis des maux de tête violents. Mais quand ça sera diagnostiqué, ça sera trop tard. La tumeur sera inopérable. C'est ironique, vous trouvez pas? Votre cerveau qui vous a permis de résoudre ce théorème, de vous rendre célèbre, qui est la cause de votre mort? Ça n'a aucun sens. Écoute, je veux bien oublier tout ce que tu viens de dire. Rentre chez toi, repose-toi, dors un peu, et on reparle de tout ça demain, d'accord? Professeur, est-ce que vous connaissez l'effet papillon? Bien sûr. Un battement d'aile d'un papillon à Tokyo peut provoquer une tornade à l'autre bout de la planète. Oui, c'est ça, la théorie du chaos, selon laquelle une modification minime peut provoquer des changements énormes à l'autre bout de la chaîne. Pourquoi tu me parles de ça? Vous allez causer la mort d'une grande partie de l'humanité. C'est absurde. Vous ne m'écoutez pas, professeur, je vous l'ai dit. Notre théorie va révolutionner les mathématiques et aussi la physique théorique, notamment la fusion nucléaire. Elle est à l'origine de la catastrophe qui va coûter la vie à des millions de personnes. Ça n'a aucun sens. Pour soi-disant sauver des millions de personnes, tu me demandes de ne pas publier des résultats que de toute façon j'allais trouver dans quelques semaines si je t'écoute. Et comme je vais mourir, mes résultats resteront inachevés, c'est ça? Oui, c'est ça. Tu te rends bien compte qu'il y a d'autres personnes qui travaillent sur ce problème à travers le monde? Pour l'instant, c'est vous qui êtes à l'origine de cet effet papillon. Très bien. J'accepte de ne pas publier mes résultats. Tiens, récupère tes notes. Ce n'est pas aussi simple, professeur. Maintenant que vous avez eu accès aux résultats, rien ne me prouve que vous n'allez pas les publier. Tu as ma parole, je ne publierai rien. Non, vous ne publierez rien. Attends, si c'est toi qui me tues, tu risques de créer une nouvelle ligne temporelle. Dans la théorie du chaos, toute action extérieure sur des événements qui auraient dû normalement se passer peut provoquer une nouvelle ligne du temps. C'est vrai, je risque de créer une nouvelle ligne temporelle. Je sauve l'humanité, mais c'est pas celle qui m'a contacté. C'est exactement ça. Mais il y a une autre solution. Laquelle? Que je m'injecte moi-même le produit contenu dans cette seringue. Vous seriez prêt à vous suicider? Oui, parce que je te crois. Tu as raison.
Il n'y a que moi qui ai pu écrire les résultats que tu m'as montrés. Et puis, si je dois mourir dans 3 mois, autant mourir maintenant, en sachant que cela pourra sauver des millions de personnes, sans modifier la ligne temporelle. Je sais que vous ne croyez pas un seul mot de ce que vous dites. Dans tous les cas, vous allez mourir et la ligne va changer. Non! Fais-moi confiance. Et puis, je ne suis pas marié, je n'ai pas d'enfant. Vous mentez, professeur. Vous avez 2 enfants. Aidez-moi! Aidez-moi, s'il vous plaît. Il y a un étudiant qui est en train de faire un malaise là-bas. Il faut appeler une ambulance. Vite, s'il vous plaît. Dans la salle, là. Oui, là-bas. Monsieur Il y a un alerte. Quelqu'un appelle les secours. Monsieur, vous allez bien? Monsieur. Monsieur